Pekný večer, vážení priatelia. Bonsoir chers amis. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que l'Union européenne souffre de deux types de panique. La première découle de son incapacité à concurrencer le reste du monde, et la seconde de ce que fait ou fera encore le président américain Donald Trump. C'est dans cet esprit qu'a eu lieu le sommet informel de l'Union européenne lundi dernier. Une fois de plus, il est apparu clairement à quel point il est dangereux pour l'Union de ne pas avoir de politique étrangère propre. Les grands acteurs européens ont imposé au poste de ministre européenne des Affaires étrangères une ancienne première ministre estonienne, à la fois totalement pro-américaine et dépourvue de charisme. Donald Trump ne respecte ni les institutions de l'Union européenne ni l'Union elle-même. Il privilégiera les relations avec les États membres pris individuellement. À titre de marque de respect envers l'Union européenne, il a tout simplement déclaré vouloir s'approprier le Groenland, qui est une partie intégrante du Danemark. Je vais exagérer un peu. Mais peut-on vraiment imaginer que l'Union européenne défendra le Danemark avec la même ferveur que l'Ukraine? Bien sûr que non. L'annonce d'aujourd'hui selon laquelle les États-Unis sont prêts à instaurer des droits de douane élevés sur l'acier et l'aluminium européen est une nouvelle preuve du manque de confiance du président américain dans la puissance de l'Union européenne. D'un côté, je salue le fait que la Commission européenne ait annoncé qu'elle ne réagirait pas tant qu'une décision officielle du président américain ne serait pas sur la table. D'un autre côté, je pense que l'incapacité de l'Union à rivaliser avec les États-Unis poussera les grandes puissances européennes à prendre les décisions suivantes. Premièrement, l'Europe achètera de plus en plus de gaz et de pétrole aux États-Unis, remplaçant ainsi une dépendance orientale par une dépendance occidentale. Deuxièmement, comme l'a souligné le secrétaire général de l'OTAN, l'Europe paiera les États-Unis pour les armes destinées à l'Ukraine. Troisièmement, sans grande résistance, l'Europe acceptera une augmentation brutale de ses dépenses militaires. Les principaux acteurs européens compteront sur le fait que le président américain finira par revenir sur sa décision concernant ses nouveaux droits de douane. Mais au cas où il ne changerait pas d'avis, nous devons au moins anticiper ce que l'instauration de ces droits de douane élevés sur l'acier et l'aluminium signifiera pour l'ensemble de l'Union et pour la Slovaquie. Quelles mesures de protection sommes-nous capables de mettre en place tout en maintenant des relations euro-atlantiques solides et de qualité? Je ne doute pas une seconde que l'opposition et les médias antigouvernementaux feront porter la responsabilité de ces taxes américaines élevées sur l'acier et l'aluminium au gouvernement et à la coalition au pouvoir. Ils ont depuis longtemps perdu tout sens de la réalité. En mai de l'année dernière, un activiste politique directement lié à l'opposition a tenté de me tuer. Aujourd'hui, il crée une réalité alternative dans laquelle, en gros, c'est de ma faute ou cela ne s'est même pas produit. Et dans quelques jours, lors de l'anniversaire de l'assassinat du journaliste Jan Kuciak et de sa compagne, ils hurleront sur les places publiques que j'en suis pratiquement le responsable. Encore plus risibles sont les mensonges sur notre appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN, appartenance que personne, absolument personne, ne remet en question. Les déclarations de l'opposition sont tellement absurdes que la présidente de la Commission a dû y répondre et les rejeter ouvertement. Mais cela ne suffit pas à l'opposition. Aujourd'hui, elle affirme, sans la moindre preuve parce qu'il n'en existe aucune, qu'elle ne nous croit pas quand nous disons que nous ne voulons pas quitter l'Union. Qu'en réalité, nous serions mentalement enclins à en sortir. Quand même cela ne fonctionne pas, on utilise l'argument selon lequel j'ai quitté prématurément la semaine dernière un sommet soi-disant crucial à Bruxelles. Si ce sommet était si important, pourquoi la commission parlementaire slovaque compétente ne s'est-elle pas réunie à ce sujet, comme c'est pourtant une règle de faire? Où sont, Monsieur Imeka, les conclusions de ce sommet vital, qui sont normalement toujours adoptées lors d'un tel événement? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de conférence de presse après ce sommet essentiel, alors qu'elles ont toujours lieu, Monsieur Imeka? Tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu de sommet crucial. Il s'agissait uniquement d'une réunion informelle des premiers ministres sur les relations avec les États-Unis, suivie d'une rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, puis d'un dîner informel avec le Premier ministre britannique, auquel je n'ai pas assisté. Après 2 réunions importantes avec le commissaire à l'énergie et le commissaire à l'état de droit, je ne me suis pas rendu à la rencontre avec le président du Conseil européen. J'ai préféré rentrer en Slovaquie pour m'occuper de la crise au sein du parti SNS, Parti national slovaque, et de l'AS, une crise qui, pour l'instant, reste sans solution. C'est tout. Mais le président de Slovaquie progressiste, comme s'il avait perdu la raison, répète inlassablement les mêmes mensonges et en invente de nouveaux. À force, je vais finir par croire la rumeur selon laquelle il aurait fréquenté une école spécialisée, tant il donne parfois cette impression lors de ses apparitions publiques. J'ai beaucoup ri en voyant Slovaquie progressiste proclamer triomphalement avoir négocié,
auprès du président Zelensky à Kiev, un accord sur le gaz pour la Slovaquie, après que l'Ukraine a unilatéralement suspendu le transit de gaz à travers son territoire, causant ainsi un préjudice considérable à toute l'Union européenne et à la Slovaquie en particulier. Or, pas une seule goutte de gaz ne transite actuellement d'Ukraine vers la Slovaquie. Vous avez donc négocié du vent, et vous savez bien ce que cela signifie. Tout ce que vous avez fait, c'est promettre à Zelensky de soutenir l'envoi de soldats slovaques en mission de combat en Ukraine et son adhésion à l'OTAN. Le gaz russe continue quant à lui d'arriver en Slovaquie via le Turk Stream, grâce aux efforts des Russes et des Turcs, et nous devons leur en être reconnaissants. Je ne me souviens pourtant pas que Slovaquie progressiste se soit rendue à Moscou ou à Ankara. Ils n'ont même pas osé y mettre les pieds. En revanche, j'attends de leur part une reconnaissance du fait qu'aujourd'hui, du gaz transite en sens inverse vers l'Ukraine via le gazoduc de Vojany. Sans ce gaz, l'Ukraine gèlerait. Mais la Slovaquie n'a rien à voir avec cela. Les fournisseurs sont des entreprises étrangères. Nous avons cependant le droit moral d'envisager des moyens de stopper ces livraisons de 7,5 millions de mètres cubes par jour vers l'Ukraine. Ces exportations européennes vers l'Ukraine accentuent encore plus la pression sur le prix du gaz, qui a atteint un niveau record de 60 € par mégawattheure. Nous nous penchons intensément sur cette question, à la fois au niveau national et européen, car l'Europe agit comme une idiote. L'Ukraine peut lui nuire autant qu'elle veut, mais l'Europe, elle, ne peut même pas lever le petit doigt contre elle. L'opposition devrait aussi réagir à une autre déclaration remarquable du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, ancien Premier ministre néerlandais. Celui-ci a déclaré que l'Occident ne perdait pas la guerre en Ukraine, bien que la ligne de front évolue dans la mauvaise direction. Rutte a ainsi admis ouvertement ce que nous disons depuis le début du conflit. La guerre en Ukraine sert les intérêts de l'Occident, qui cherche à affaiblir la Russie à travers ce conflit. Mais cela n'arrivera pas. Ce sera finalement l'Ukraine, instrumentalisée par l'Occident, qui paiera le prix le plus élevé. L'opposition rivalise d'hypocrisie, d'opportunisme et de mensonges à grande échelle. J'ai pris beaucoup de plaisir à observer le président du KDH, M. Majerski, et le Ferrero du jour en guise de conclusion. Il a une fois de plus relancé son sport favori, la compétition pour savoir qui refusera de coopérer avec qui après les élections. Avec un mépris à peine voilé, il a rejeté Smer Social-démocratie slovaque, prétendant que nous nous câlinons avec les extrémistes. Il est vrai que Smer entretient encore des relations avec l'AS et le Parti national slovaque, SNS. Mais à ma connaissance, je ne suis pas un extrémiste. J'ai peut-être causé des problèmes, mais certainement pas par mes opinions ou mon programme. Il est également vrai qu'il est difficile de trouver plus hypocrite que Majerski du KDH. Lors de la récente réunion décentralisée du gouvernement à Kemarok, il était au premier rang pour recevoir les fonds publics et est même apparu à la conférence de presse à mes côtés, comme si nous étions partenaires de coalition. Il est assez grand pour que tout le monde ait pu le voir. Et puis, il passe à la télévision pour parler de la peste Smeraka, la peste de Smer. Ne disiez-vous pas récemment, Monsieur Majerski, qu'une autre peste menaçait le pays, en faisant référence à Slovaquie progressiste? Les élections me semblent encore lointaines, mais pour être totalement honnête, la résolution de la crise provoquée par l'AS et SNS, incapable de maintenir la cohésion de leur groupe parlementaire, m'a demandé beaucoup d'énergie. Dans tous les cas, espérons que les présidents américains et russes trouveront rapidement une solution pour mettre fin à la guerre. Croisons également les doigts pour obtenir au plus vite des informations sur les sommes versées aux ONG et aux médias slovaques par l'agence américaine dissoute, dont la mission était de neutraliser des partis comme Smer. Nous nous souvenons tous de la déclaration de M. Imeka, qui reconnaissait que sans l'argent de Soros, Vladimir Meillard n'aurait jamais été vaincu. Et chez nous, souhaitez-moi bonne chance, car nous approchons du dénouement final de la crise au sein de l'AS et du SNS. Cette issue conduira soit à la poursuite de l'application du programme gouvernemental, soit à des élections anticipées. Quoi qu'il en soit, Smer Social-démocratie slovaque, en tant que parti stable et expérimenté, est prêt à toutes les éventualités. Bonne soirée.